Bonjour et bienvenue pour le tirage du jeudi 4 juillet. Donc, oula, je pense que j'ai une carte. Non, ah, je pensais. Donc, avec l'oracle magique de Fanny Féerie, nous avons énergie, bien-être et nous avons le retour. Le retour de l'énergie printemps-été, donc c'est là pour le consultant. Ah, peut-être au cours de vacances, il y a un nouveau contrat et on vous dit un grand oui sur ce contrat. Ah, il va y avoir un choix à faire. Alors, attendez, je vous présente les cartes. Vous changez de... Hop là. Vous changez de vie, vous changez de voie. Voilà, plus d'argent, une maison. Oula, ça... Vous posez les choses, en tout cas. Je ne vais pas y arriver. Je ne sais plus si j'ai fait une coupe. Famille, veut exaucer. Bon, il y a quelque chose qui revient vers vous. Peut-être vous vouliez plus de tranquillité dans votre vie de famille. Ou peut-être que vous souhaitez construire une famille aussi. Pourquoi pas, hein? On va voir avec les cartes le tirage. C'est un message par-ci, par-là. On va voir ça, si c'est plus concret. Hop là. Alors, rapidité. Oh, la bonne étoile. Vous êtes protégé en tout cas. Et le bonheur revient et les vœux sont exaucés. Waouh, waouh. Bon, je ne sais pas quel vœu vous avez fait, mais en tout cas... Allez, hop là. Nous avons automne-hiver. Alors, c'est au centre. Hein. C'est quelque chose de froid. C'était quelque chose d'austère. Ou alors, ça dure depuis l'automne, l'hiver. Un homme. Le retour. Le karma. Le bien-être. La surprise. Le consultant. L'illusion. Et le papier, les papiers administratifs. Alors, si vous êtes un consultant, vous êtes un homme en plus, donc voilà, vous retrouvez votre énergie. Hein. Sinon, ça peut concerner un homme vraiment très proche de vous. Il y a le retour d'un homme, en tout cas. Et ça va ramener beaucoup d'énergie à nouveau. Ça va vous aider. Alors, attention à ne pas se faire d'illusions. Ben, je parle à l'envers. À ne pas se faire d'illusions, surtout. Est-ce que cet homme ne reviendrait pas seulement pour des signatures de papier? Essayez, vous savez, de vous amadouer un petit peu, de faire en sorte que ça aille dans son sens. Hein, je me pose la question. Je me pose la question. Ouais, quelqu'un qui joue pas franc jeu là, parce qu'on a l'illusion et la surprise et attention, attention. Vous êtes sur le fil. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais, la famille. Ça vous stresse, hein. Vous savez pas trop, là. Au niveau de la famille, c'est pareil. Il y a le retour de la famille, ça vous stresse. Parce que vous savez pas trop si c'est vraiment sain, on va dire. Parce que j'ai l'impression que la famille n'a pas trop été autour de vous. Au contraire, elle vous a un peu lâché. Et là, ça revient, mais... faites plutôt confiance à vos amis, j'ai l'impression. Ouais. On voit qu'au niveau administratif... contrat de travail, etc. Il va y avoir des entretiens. Hein. Est-ce que c'est de bon augure? Et ça bloque pour l'instant. Un des soutiens. Peut-être il manque des papiers. Peut-être que vous avez quitté un travail et vous manque un papier pour acter un nouvel emploi. Vous allez en avoir des nouvelles. La justice, on vous dit non. Ça passera pas. Hein. Au niveau de la justice, rapidement non. Et il y a un déménagement. Ouais. Vous allez changer de... Vous allez partir. Hein. Là, c'est vraiment laisser le passé derrière soi. Il y a des choix. On n'a pas le choix, là. Mais, ouais. Ou c'est vous qui avez engagé une procédure et ça ne marche pas. Ça ne fonctionnera pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi.
Ouais, pourtant vous êtes protégé, vous avez la bonne étoile, vous allez pouvoir ce déménagement, vous allez pouvoir mettre des choses en place. Ça va être lent, mais vous allez y arriver. Vous partez sur autre chose. Vous avez envie de faire table rase de tout ça. Vous en avez marre même, j'ai l'impression. Vous voulez retrouver votre énergie et vous allez la retrouver. Vraiment, ça tourne autour de l'automne-hiver. Donc automne-hiver, on est sur 3 à 6 mois. Oui, c'est ça. Début juillet. Oui, c'est ça, oui. 3 même à 9 mois, parce que la fin de l'hiver, ça nous ramène au mois de mars. Ça peut être ça. Ça va être lent. Il faut digérer tout ça. Il faut vous ressourcer, retrouver votre énergie. Et une fois que vous aurez retrouvé votre énergie, vous pourrez repartir sur de nouveaux projets. Vous pourrez mettre en place de nouvelles choses. Mais là, en état actuel, vous ne savez plus trop. Parce que vous avez cet homme, vous êtes en procédure, vous avez cette famille, vous ne savez pas, vous avez les amis qui reviennent. En fait, il y a beaucoup de monde qui gravite autour de vous, mais j'ai pas l'impression que ça soit que du positif. Donc vous êtes un petit peu perdu. Vous avez plusieurs sons de cloche et vous ne savez pas à quoi vous raccrocher. Vous ne savez pas qui écouter. Ouais, vous allez avoir besoin de vous poser quelque part. Mais même ne serait-ce que poser ça par écrit, voilà, pour y voir plus clair, il faut que vous y voyez plus clair. C'est quelque chose que vous avez à vivre de toute façon, mais vous voulez le vivre le plus sereinement possible. Et là, c'est pas le cas. Vous êtes tiraillé de partout. Je vois ça, moi. On vous tiraille de partout. On vous donne des conseils de partout. Et puis en fait, les gens ne savent pas. Ils ne savent pas ce que vous avez dans la tête, ce que vous avez dans le cœur. Voilà, c'est à vous d'acter ces décisions, c'est pas aux autres. Bon d'accord, vous pouvez écouter les avis, parce que c'est toujours bon à prendre un avis, mais la décision, elle vous appartient à vous. Les gens de votre famille, là, je sens la famille qui vous dit: «Ah bah, tu devrais faire ci, oh, tu devrais faire ça. Et pourquoi tu as fait ça?» Et heu, voilà, c'est déjà pas facile, votre situation n'est déjà pas facile, mais on vous met la pression, voilà, on vous met la pression. C'est ce que je ressens et ça vous tiraille dans tous les sens et vous savez plus trop, vous savez plus trop vers où aller, hein. Ouais. Bon, dans tous les cas, il y a une belle surprise qui arrive au niveau des amis. Alors, voilà, peut-être que vos amis vont vous soutenir, vous aider. Ouais, peut-être que vos amis vont être plus compréhensifs que votre famille. En tout cas, ouais. La famille, c'est pas évident, hein. Et pas évident, pas évident du tout. Bon, il y a des promesses, il y a de la tendresse. Ouais, vous avez peur d'être sous emprise. Ouais, ce que vous avez vécu, oh là là, c'était lourd. Très, très lourd et vous avez du mal à vous débarrasser de tout ça. Vous avez eu du mal à vous débarrasser de cette personne et vous allez avoir du mal à vous débarrasser de vos pensées, de votre façon de faire les choses parce que c'était votre zone de confort, même si c'était pas confortable. Et vous savez plus trop comment faire pour acter autre chose, j'ai l'impression. Je sais pas si je suis très claire là-dessus. Il faut vous débarrasser de ce que vous viviez avant, de la façon dont vous viviez, pour vivre autre chose, complètement différent, de complètement différent. Ouais, il faut réapprendre à vous faire confiance. Vous êtes fort, vous êtes forte. Il y a de l'attirance, peut-être pour quelqu'un d'autre. Mais ouais, il faut retrouver votre confiance en vous, donc en lâchant prise, en faisant ce deuil de cette personne, de cette situation, parce qu'il faut passer à autre chose à un moment ou à un autre. Il faut acter autre chose. Ouais. Puis vous êtes fort. Vous ne le pensez pas, mais au fond, vous êtes fort. Vous allez être comme guidé, en fait. Parce que là, on a le karma, c'est important. Hein. Ouais. On va vous mettre sur les bonnes voies, sur la bonne voie, sur les bons rails. Comme ça, là, vous allez vous y diriger sans vraiment vous en rendre compte. Et puis au bout d'un moment, vous allez dire: ah, bah, je ne pensais pas que j'en arriverais là, mais j'y suis. Je suis contente de moi, je suis fière de moi, il faut vous le dire aussi. Hein. Ça aide pour faire son deuil de choses négatives, hein, pour passer à autre chose. Bon, on va aller voir avec l'oracle du Phénix si on nous donne un message complémentaire ou complètement différent. Allez, nous avons vos rêves. Ouais, écoutez vos rêves. Hein. Si vous voulez changer beaucoup de choses dans votre vie, écoutez votre petite voix intérieure. Si vous avez la capacité de vous rappeler vos rêves le lendemain matin, eh bien pourquoi ne pas les mettre sur papier? Ou alors vous rêvez en plein jour, ah ben tiens, vous voyez une émission de télévision par exemple sur quelque chose qui vous plaît, puis vous dites: ah ben tiens, mais pourquoi pas, ça c'est pour moi, c'est tout à fait ce dont j'ai envie de faire. Et pourquoi pas? Votre cœur est pur,
En tout cas, vous n'avez rien à vous reprocher, hein. Franchement, c'est magnifique, hein. Mm. Vous êtes quelqu'un de bien, hein. Alors, je ne sais pas si on vous l'a dit, mais moi, je vous le dis. L'heure de l'envol est venue. Croyez en vous, hein. Franchement, ayez confiance en vous. Et puis, ça va... Vous allez acter tout ça, vous allez partir sur des nouvelles bases et ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. Mais voilà, il y a encore du chemin à faire. Il y a toute cette période de deuil à faire. Vous savez, on passe par plusieurs périodes et vous allez y arriver. Et je pense que vos amis vont vous y aider de toute façon, parce que je pense que vos amis ont compris ce qui vous était arrivé. Et ça, c'est important, hein, d'être soutenu, de ne pas être trop seul non plus, avec toute sa peine, avec toute cette négativité autour de soi. Bien, bon, eh bien, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée quand même, et puis je vous dis à demain. Au revoir.